Chaque samedi, nous revenons sur la saga, l'histoire d'un produit star de la consommation. Et aujourd'hui, ce sont les jeux de société qui nous intéressent. Les Français les adorent. Et l'un d'entre eux vient de fêter son anniversaire, ses 80 ans. Je vous donne quelques indices. Des cartes chance, caisses de communauté, la rue de la Paix ou encore quelques maisons boulevard de Courcelles. En route pour un bon Monopoly. Nabila Tabouri, Alexis Jacquet. La rue de la Paix, la case prison, les billets de banque. Pas besoin de plus de détails pour le reconnaître, le Monopoly. Les enfants, vous voulez faire un Monopoly? Oui. Dans la famille de Déborah Deloustal, jouer au Monopoly, c'est forcément des parties interminables, des disputes Mais tu mélanges tout. et des tricheries. Tricher, c'est pas possible. Non, j'ai tes billets. 11 000, mais déjà... Que celui qui ne l'a jamais fait jette le premier dé. Moi, à la maison, j'ai déjà envoyé mon père en prison. Et j'ai aussi ruiné ma mère. Spéculer, vendre ou tenter de ruiner son adversaire, ce jeu symbole du capitalisme est pourtant né en plein krach boursier. Celui de 1929. L'Amérique plonge dans la crise et Charles Darrow, un ingénieur au chômage, invente le Monopoly. Février 1935, le jeu de société est commercialisé. C'est le début d'un succès planétaire. 275 millions de boîtes vendues, plus d'1 milliard de joueurs dans le monde, 80 ans cette année. C'est une passion, j'y jouais quand j'étais petit, donc le fait de rejouer avec mes enfants, ça me rappelle de bons souvenirs et ça me fait plaisir de partager ces bons moments avec eux. Ça m'a appris à calculer. Moi j'habite sur Paris, donc comme ça quand ils viennent sur Paris, c'est la rue du Monopoly. On partage la bonne humeur. Des boîtes de Monopoly, rien qu'en France, il s'en vend plus de 500 000 chaque année. Et pour durer, la marque se renouvelle. Des éditions différentes, dans toutes les langues, et même des révolutions. Pour la première fois, achète tes marques préférées. Il y a 2 ans, des grandes marques remplacent les célèbres rues. Nouveau Monopoly Empire. Mais le Monopoly n'est pas le seul à gagner. Les jeux de société sont une vraie passion française. Scrabble, Cluedo, Trivial Pursuit et autres 1000 bornes. Avec 21 millions de boîtes vendues en 2013, la France est le premier marché européen. Et des boîtes, François Hafner en a plus de 7000 sur ses étagères. Joueur invétéré, cet instituteur à la retraite achète toutes les nouveautés et traque les plus anciens. Là, vous avez pratiquement 100 ans de différence entre ces deux jeux, mais qui sont tous les deux basés sur le même principe. Celui-ci date du 19e siècle, celui-ci date de la deuxième moitié du 20e. Du Monopoly aux 1000 bornes, en passant par des jeux de société aujourd'hui disparus, sa collection reflète aussi l'évolution de notre société. Là, vous avez Gayplay, qui est le jeu du shopping familial, comme ils disent, où le but, c'est d'aller faire les courses pour ramener tout ce qu'il faut à la maison. Vous allez voir quelque chose que vous ne verrez plus sur un jeu aujourd'hui, un bureau de tabac. Et des jeux, il s'en crée encore. Frédéric Henry est un auteur à succès. Ce jour-là, il vient faire tester sa nouveauté encore à l'état de prototype. Alors ça c'est Conan le Barbare, enfin c'est le jeu de plateau Conan le Barbare. C'est un des nombreux plateaux du jeu avec quelques-unes des figurines. C'est un jeu que j'ai créé parce que c'est un jeu qui me tient à cœur. Moi c'est ce que je fais depuis 10 ans. Lorsqu'on te tire dessus, ça peut être le cas des archers. Autour de la table, ces testeurs vont s'initier au jeu, le critiquer pour mieux l'améliorer. C'est la première fois que je joue avec ce système, j'ai pas vraiment eu de problème. Donc ça c'est carrément positif. En gros, on doit aujourd'hui pouvoir prendre un jeu, survoler la règle et y jouer. Et il faut que la partie puisse durer au maximum une demi-heure et qu'on soit très loin de la partie de 2 heures des jeux, entre guillemets, de nos aïeux. À l'heure du tout numérique, le jeu de société n'est pas ringard. La preuve, les nombreux jeunes qui viennent dans ce bar parisien dédié au jeu.